Lundi 25 septembre 2023, Journée mondiale des pharmaciens célébrée à travers le monde. Il faut noter que cette journée a été décrétée et décidée par la Fédération internationale pharmaceutique, une organisation qui regroupe toutes les organisations nationales, régionales et internationales qui concernent les pharmaciens, le médicament et la profession de pharmacien. À cet effet, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la RDC a retenu comme thème, à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le pharmacien congolais au centre de l'offre pharmaceutique nécessaire à la couverture santé universelle. La couverture santé universelle et ses programmes, chers au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé d'accorder de la santé, d'accorder les prises en charge sanitaires à toute la population congolaise, y compris les plus démunis. Et il a lancé dernièrement la maternité gratuite pour les femmes enceintes. Et bien d'autres paquets viendront. Pour ce faire, l'ordre des pharmaciens invite tous les pharmaciens congolais à s'impliquer activement partout où ils sont pour garantir les soins pharmaceutiques qu'ils doivent accorder à la population congolaise afin de permettre à ce que cette couverture santé universelle soit réelle, efficace et utile pour notre nation. Pour ce faire, nous invitons le gouvernement congolais, y compris tous les décideurs de notre pays, le Parlement, à s'impliquer activement pour la reconnaissance de la place et du rôle social du pharmacien dans notre pays. Nous devons savoir que la notion de la qualité des soins, tout comme la notion de la qualité en général, nécessite à ce que nous sachions qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ceci permet à ce que chacun puisse jouer pleinement et réellement son rôle. Les médicaments, tout comme la pharmacie, c'est l'apanage du pharmacien. On ne peut pas réussir la pharmacie ou accorder les médicaments de qualité sans les pharmaciens. Nous insistons sur l'offre pharmaceutique parce que l'offre pharmaceutique en soi, ce n'est pas de la vente en détail, ce n'est pas de la distribution des médicaments, c'est plutôt la dispensation des soins pharmaceutiques. Le pharmacien qui est appelé à concevoir, à fabriquer, à transporter, à conserver les médicaments, eh bien, il est également appelé à dispenser ces médicaments à travers les soins pharmaceutiques dans son comptoir, que ce soit dans l'officine ouverte au public ou comme dans une officine hospitalière. Pour ce faire, cette offre pharmaceutique doit être rien d'autre que les soins pharmaceutiques. Par soins pharmaceutiques, qu'est-ce que nous comprenons? Nous voyons les actions que les pharmaciens doivent pouvoir réaliser dans le cadre de sa mission au niveau du comptoir. Ici, nous voulons rappeler que les soins pharmaceutiques placent les pharmaciens entre les médicaments et les patients pour pouvoir augmenter les effets bénéfiques et utiles du médicament auprès du malade et réduire au maximum les effets négatifs et néfastes que les médicaments peuvent faire sur les malades. Et pour ça, pour que nous puissions réussir, la population congolaise que nous devons servir, tout comme les décideurs et les politiques congolais, doivent pouvoir reconnaître et faciliter aux pharmaciens pour pouvoir prendre sa place sociale afin de jouer pleinement ses rôles qui devra répondre chaque fois qu'il y aura un problème. Nous invitons par ces mots les gouvernements congolais à s'impliquer pour placer le pharmacien à sa place. Nous insistons que la qualité n'est rien d'autre qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Et pour ce faire, en ce qui concerne les médicaments, toutes ces questions-là, c'est seul le pharmacien peut répondre à cela et dans le but de garantir la qualité des médicaments que les malades congolais devront consommer. Nous vous remercions.